assez difficile pour pas mal de gens. Difficile de trouver un employeur dans les temps actuels, c'est sûr. Je suis resté au chômage pendant 8 mois. On a des jeunes femmes qui sont dans des situations précaires. On a aussi des gens en situation de précarité qui sont âgés. Comme partout, il y a beaucoup de chômage et de gens qui galèrent. Je crois que c'est un département qui cherche à innover. Je pense que c'est une région créative et dynamique. Et il y a des aspects positifs dans le département et ça serait bien que ça puisse se développer. J'ai l'idée que le tourisme peut être porteur. Du côté du tourisme ou de tout ce qui est autour des restaurants, de la gastronomie, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Moi je sais qu'en restauration il y a une demande là-dessus. Et puis peut-être aussi tout ce qui est écologie, transition énergétique. Les parcs éoliens. Je sais qu'il y a des choses qui vont sortir sur de l'éolien dans la baie de Saint-Brieuc. Et on entend parler des éoliennes et puis vers Paimpol, là, vers l'île de Bréa, des turbines dans l'eau. Le Centre Bretagne, par rapport au milieu agricole, qui aujourd'hui réfléchit à une autre façon donc, de travailler la terre. Voilà donc pour ce micro-trottoir. Alors on va demander dans quelques instants leur réaction aux invités qui sont présents sur notre plateau et que je vais vous présenter. Tout d'abord Isabelle Gendron, bonjour, bienvenue. Vous êtes directrice de l'agence Pôle emploi ici à Dinan. J'ai également le plaisir d'accueillir Marie Desriens. Vous êtes directrice d'Adéliance, qui est un groupement d'employeurs. On parlera justement de ces entreprises qui partagent les compétences et les savoir-faire des salariés. Et puis Yann Engens, PDG de Vectra Wave. Vous êtes implanté à Lannion. Et on va parler avec vous de semi-conducteurs, de réseaux de communication, mais vous allez nous expliquer tout cela beaucoup mieux que moi puisque c'est très technique. Alors d'abord, plus sérieusement, Isabelle Gendron, une réaction sur ce micro-trottoir. On voit que quand on interroge les habitants des Côtes-d'Armor sur l'emploi, les difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés, également les espérances qu'ils ont, il y a des regards et des situations extrêmement contrastées. Oui, effectivement, il y a des contrastes importants. Alors, c'est vrai que les Côtes-d'Armor ne se situent pas très loin de la tendance bretonne en termes de taux de chômage. Et la Bretagne est très bien située par rapport à la France métropolitaine, puisqu'en France, on a un taux de chômage au dernier trimestre 2013 qui est à 9,8%. La Bretagne est à 8,6% et les Côtes-d'Armor, pas très loin, à 8,8%. Par contre, ça cache effectivement une grande diversité, puisque quand on regarde le territoire, on va avoir 3 points d'écart entre le bassin de l'Oudéa qui est en tête à 6,7 et puis celui de Guingamp à l'opposé qui est à 9,8. Donc on voit bien qu'effectivement, il y a des choses très très variées. Et au-delà de ça, quand on va regarder de façon plus précise certaines catégories de population, comme l'évoquaient certaines personnes dans le reportage, on voit aussi qu'il y a des personnes qui ont beaucoup plus de mal à retrouver du travail. C'est le cas notamment des personnes qui résident en ZUS, des bénéficiaires de minima sociaux, des travailleurs handicapés, mais également des seniors et des demandeurs d'emploi de longue durée. Donc on peut, j'irais à la fois souligner les évolutions encourageantes qu'on peut observer depuis quelques mois dans les Côtes-d'Armor, à savoir quand même une augmentation des sorties de la demande d'emploi qui sont de plus en plus prononcées et qui permettent quand même d'observer un tassement de la dégradation et un apaisement au niveau des entrées, ce qui pourrait nous faire espérer qu'effectivement, à un moment donné, la tendance s'inverse. Aujourd'hui, on est quand même encore sur une observation d'une dégradation qui se poursuit, mais dans une moindre mesure par rapport à ce qu'on a connu il y a quelques mois. Alors, on y reviendra. Yann, je voudrais votre regard de chef d'entreprise. Qui dit chef d'entreprise dit créateur d'emplois. On a vu qu'il y avait parfois des situations, et on le sait, des situations difficiles, mais qu'il y avait aussi des attentes, de l'espérance, et puis des gens qui connaissaient bien leur bassin de vie et qui parlent des projets qui sont en train de naître ou qui vont se concrétiser. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, ça m'inspire en fait beaucoup de choses parce que je suis effectivement créateur d'entreprise à 2 reprises déjà, plus également j'ai un récidiviste, mais dans le bon sens du terme. Bon sens, voilà. L'autre côté aussi, j'ai été aussi amené à m'intéresser aussi à de jeunes créateurs et à regarder également comment les aider aussi pour justement réaliser ce n'est pas leur aventure, puisqu'en fait au départ c'est quand même un peu une aventure,
Et donc, par rapport à ça, je vois effectivement que donc en région Bretagne, notamment sur les Côtes d'Armor et sur l'Agnon, on a tout un tas, enfin on a un vivier finalement de différents types d'emplois et de potentiels effectivement activités en fait, hein, et pour lesquels les gens sont très ingénieux. C'est aussi un des points importants, c'est-à-dire que bien évidemment, moi je suis dans un domaine comme vous l'avez cité tout à l'heure qui est un petit peu technique sur le principe, mais on voit aussi que dans le domaine touristique, dans le domaine également média, dans tout un tas d'autres domaines sur la région de l'Agnon et des environs, hein, parce que bon, on a quand même la chance aussi d'avoir une région magnifique qu'on présente à nos clients aussi. Je dirais qu'il y a de quoi inspirer en tout cas des créateurs. Voilà. Bon, alors on va aller dans votre entreprise, on va prendre la direction de Lannion là-bas, grâce à un reportage qui a été tourné par Mathieu Lignot pour Armor TV. Et puis ensuite, on s'intéressera, grâce à un autre reportage, à Adeliance. Alors on commence donc par VectraWave que nous présente Mathieu Lignot. Créée en 2006 à Paris, la société VectraWave s'est installée depuis maintenant 1 an à Lannion. Dans l'industrie de pointe, l'entreprise conçoit des systèmes de télécommunication par fibre optique et par ondes hyperfréquences. Le déménagement dans les Côtes d'Armor était stratégique. Il se trouve qu'en région parisienne, en fait, nous avons trouvé certaines difficultés à trouver aussi des cadres et des ingénieurs qui ont plutôt tendance, en sortant de l'école, souvent aussi à, je dirais, à se diriger vers des grosses entreprises en région parisienne. Alors qu'effectivement, en province, sur l'Agnon ou dans la région Bretagne, je dirais que les ingénieurs et cadres ont plutôt tendance, au contraire, à plutôt s'accrocher sur des entreprises PME et autres, et donc apparaissent très fidèles aussi dans l'esprit. Depuis 1 an, l'entreprise a embauché 10 personnes, toutes en CDI. À Lannion, VectraWave va aussi bénéficier de locaux plus grands. Le cadre de travail, au contraire, ce qu'on est arrivé ici, on a plus que doublé la surface, donc ça donnait des facilités de laboratoire plus grand. Heureusement, contrairement à ce que j'aurais pu croire au début, ça nous a permis d'embaucher beaucoup plus de personnes. On avait plus de facilité à trouver des personnes ici qu'en région parisienne. Un grand laboratoire était indispensable pour cette entreprise dont les dépenses de recherche et développement représentent encore 40% du chiffre d'affaires. À Lannion, l'émulation dans les télécoms est aussi appréciable. L'avantage d'être en fait dans la région, c'est effectivement un tissu industriel important, des partenaires en fait finalement privilégiés qui sont relativement proches de VectraWave, ce qui fait en fait un microcosme important et vraiment de soutien. On est surtout aussi soutenu par la région. VectraWave tire parti de ce dynamisme local. Yann et Jens prévoient presque un doublement du chiffre d'affaires cette année. Et ils comptent bien aussi gagner des parts de marché. Voilà, donc on a vu à travers ce reportage que le responsable de l'entreprise était quelqu'un de dynamique, c'est le moins que l'on puisse dire, que vous étiez également, alors je l'ai dit dans le bon sens du terme, un récidiviste, hein, puisque vous aviez déjà créé une entreprise, c'était en 2001. Qu'est-ce qui vous motive d'abord ? Alors, ce qui me motive également, aujourd'hui, c'est principalement aussi d'enseigner aussi aux jeunes un certain nombre de technologies en fait nouvelles. Et ce qui me motive en fait énormément aussi vis-à-vis, je dirais, de la France, c'est aussi de pouvoir apporter des technologies qui finalement se trouvent principalement aussi aux États-Unis ou je dirais, on va dire au Japon par exemple. Et donc l'intérêt aussi pour les fabricants d'équipements, puisque comme peut-être on l'a peut-être pu le voir également dans le reportage, en fait, nous fournissons des composants en fait qui vont derrière les antennes ou pas très loin effectivement des systèmes de communication par fibre optique. Et bien entendu, ces systèmes sont miniaturisés et pour la plupart en fait proviennent de ces régions lointaines. Et aujourd'hui, en fait, nous nous retrouvons souvent dans des difficultés aussi d'approvisionnement finalement de ces composants de l'export. Et il est important qu'on garde aussi ces technologies en fait en France et en Europe, hein, de façon à pouvoir fournir, on va dire, aux équipementiers européens les moyens aussi de pouvoir exporter leur matériel. Alors en termes de compétences, vous nous avez parlé du matériel, moi je voudrais qu'on parle des savoir-faire et des compétences humaines au sein de vos entreprises. Est-ce que vous avez là aussi, on en reparlera tout à l'heure parce que je crois qu'il y a des choses importantes à rappeler. Est-ce que vous trouvez ici sur la Bretagne de façon plus globale les compétences dont vous avez besoin pour votre entreprise ? Oui, tout à fait. On a eu la chance. Enfin, la Bretagne est très riche, disons, dans ce domaine-là. D'abord, il faut savoir quand même, on est sur Lannion. En Lannion, il y a quand même eu France Télécom, Orange, et donc un certain nombre aussi d'écoles, en fait, aussi d'ingénieurs comme l'ENSAT,
hein, et puis aussi d'autres Donc vous avez un vivier dans lequel vous pouvez puiser là. Il y a un vivier dans lequel on peut puiser. Et également, en fait, on travaille aussi largement avec les écoles, les universités de Rennes, comme l'INSA, le LCST, et aussi le NST à Brest, en fait, ou le NIB à Brest, en fait. Donc, ce qui veut dire que d'un point de vue ingénierie, hyperfréquence et RF optique, on a la chance ici de pouvoir effectivement trouver la qualité des ingénieurs que nous recherchons. Bon, on parlera tout à l'heure, on en reparlera de cette adéquation entre les besoins des entreprises et l'offre du marché. Avec vous, Marie Derrien, notamment, on va rappeler que Adeliance a été créé il y a une quinzaine d'années, c'est ça? Voilà, on va fêter nos 15 ans cette année. Alors, on va regarder là encore un reportage de présentation et puis ensuite, vous nous parlerez de votre groupement d'employeurs parce que c'est une des particularités, vous partagez des compétences, des savoir-faire et ça correspond bien notamment ici au tissu économique des Côtes-d'Armor. On regarde le reportage et on en reparle ensuite. Peu commun, le travail à temps partagé permet de répondre aux besoins de flexibilité des entreprises en matière de gestion du personnel. Implantée sur les bassins d'emploi de Saint-Brieuc, Guingamp, Lannion et Paimpol, l'association Adeliance propose à ses salariés de cumuler les temps partiels. Aujourd'hui, on a quand même un territoire avec beaucoup de TPE et de petites PME qui ont besoin de compétences pour pouvoir se développer, mais qui n'ont pas ni les moyens ni les besoins de se l'offrir. Et aujourd'hui, voilà, avoir un responsable communication qui vient une demi-journée par semaine pour tenir à jour les dossiers, c'est pas aujourd'hui possible seul de pouvoir embaucher ce type de compétences. Arrivée en Bretagne il y a 2 ans et demi, Catherine, assistante de direction de formation, est employée en CDI à plein temps par Adeliance. Sur une semaine, elle cumule 3 missions bien distinctes sur 3 entreprises différentes. Il faut, je pense, avoir une forte disponibilité d'esprit aussi. Au départ, quand on rentre dans le groupement, on sait dans quelles conditions on va travailler. C'est enrichissant parce qu'il y a la diversité du travail et en même temps, on se dit que ça peut être aussi parfois rassurant si ça se passe mal dans une structure ou si la structure connaît des difficultés financières. On sait qu'on peut retrouver une mission par ailleurs. En Côtes-d'Armor, Adeliance, accompagnée de Tisserand et Atout Pays de Rance, vont comptabiliser plus de 150 salariés. En Bretagne, aujourd'hui, on compte près de 800 personnes à travailler à temps partagé pour 1200 à 1300 entreprises. Le but est bien de répondre soit à des besoins de temps partiel pérennes, soit à des besoins de saison récurrents. Donc nos salariés vont faire par exemple tous les étés dans une entreprise, tous les hivers dans une deuxième, ou tous les lundis, mardis une entreprise, mercredi une deuxième, jeudi, vendredi une troisième, et retournent toutes les semaines et tous les ans dans les mêmes entreprises. Preuve de la cohérence du procédé, Adeliance, qui a fêté ses 15 ans cette année, emploie au sein de ses locaux 2,4 personnes. Voilà, donc c'était pour ce premier coup de projecteur sur Adeliance. On va rappeler quelques chiffres, hein, 150 personnes, c'est ça? Sur les Côtes-d'Armor. Sur les Côtes-d'Armor, avec une particularité, c'est que pour la majeure partie de ces personnes, c'est un vrai choix et ce n'est pas quelque chose de subi. Je voudrais que vous nous en parliez parce que c'est quelque chose d'essentiel. Complètement. Les salariés qui travaillent à temps partagé aiment effectivement changer d'entreprise régulièrement, aiment pouvoir offrir aussi leurs compétences au tissu économique. On parlait tout à l'heure de grandes entreprises qui attiraient. Souvent, les personnes qui ont une première partie de carrière ont acquis les compétences et souhaitent en faire profiter le territoire pour l'aider dans son développement. Alors, je le disais, il y a un tissu particulier ici, un tissu économique avec des TPE, des PME qui sont dynamiques, mais qui n'ont pas, effectivement, on parlait de l'exemple concret du chargé de communication qu'on ne peut avoir qu'une demi-journée, une journée par semaine. Il y a une véritable demande là, de la part, j'allais dire, de l'économie des Côtes-d'Armor pour ce type de groupement d'employeurs. Il y a un réel besoin. Les entreprises sur le territoire, pour se développer, ont besoin de compétences. Et quand on a 5-10 salariés, avoir un responsable qualité, un responsable RH, voilà, il y a des besoins dans l'entreprise sur ces compétences, mais ils n'ont pas le besoin ni les moyens à temps plein. Bon, c'est effectivement ce qui justifie la pertinence de ces outils-là. Isabelle Gendron, on va revenir avec vous aux statistiques, mais rapidement. Tous les ans, vous effectuez des enquêtes auprès des entreprises pour anticiper leurs besoins. Qu'est-ce que vous apprennent ces enquêtes? Il y a aujourd'hui un certain nombre de postes, on le sait, qui ne sont pas pourvus. Est-ce qu'on peut donner une explication? Oui, alors c'est vrai que tous les ans, on mène l'enquête qui s'appelle l'enquête de besoin de main-d'œuvre auprès des entreprises. Donc, la fin 2013, l'enquête a concerné 20 000 entreprises sur la Bretagne, avec un taux de participation de l'ordre d'un quart. Et c'est vrai que ce qui ressort, c'est vrai qu'on entend souvent dire, on ne comprend pas, il y a beaucoup de demandeurs d'emploi inscrits et il y a pour autant des difficultés à satisfaire certaines offres et certains besoins des entreprises.
Pour les Côtes-d'Armor, ce qui va ressortir, alors avec là aussi des particularités sur les territoires, on va retrouver ce qu'on a déjà entendu dans les témoignages précédents, l'agriculture qui est très représentée, tout ce qui concerne l'hôtellerie, en lien avec l'hôtellerie et la restauration, en lien avec effectivement une activité touristique assez développée. Et puis on va avoir également un pôle lié à l'industrie, donc en fonction des territoires agroalimentaires, industrie autres. On va également retrouver après, selon les territoires, des spécificités. Sur Saint-Brieuc, on va avoir besoin de personnes dans le spectacle, par exemple, parce qu'il y a effectivement une activité également événementielle autour de ça. Alors là, je dirais que l'écart entre l'offre et la demande, il est effectivement pas nouveau. C'est quelque chose qui nous préoccupe depuis longtemps. On a soit effectivement un problème de qualification, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre n'importe quel demandeur d'emploi en face d'un besoin d'une entreprise, parce qu'effectivement, il y a parfois une expertise qui est quand même il y a des besoins demandée. très spécifiques. Voilà. Vous en avez un exemple concret à votre côté. On l'évoquait tout à l'heure. Donc là, effectivement, soit ça relève de la formation initiale qui peut être déficitaire, ça peut relever aussi de mesures d'adaptation qu'on peut, nous, mobiliser, ou en lien avec le conseil régional, qui est aussi l'opérateur qui finance une bonne partie des formations qualifiantes donc, sur les territoires. Mais on a aussi d'autres problématiques, telles que la saisonnalité, telles que la précarité avec le temps partiel. Et là, c'est vrai qu'il faut chercher des solutions innovantes qui n'existent pas forcément de façon naturelle, et où il va falloir aller rechercher soit une mobilité géographique, c'est le cas des moniteurs de ski qui travaillent l'hiver et puis qui, sur le reste de la saison, vont être maçons dans leur secteur géographique. Mais bon, la mobilité géographique, on sait bien que ça a ses limites, on ne peut pas forcément l'exercer toute sa vie. Donc après, on va essayer effectivement de développer la mobilité professionnelle. Et oui, là, alors ça passe notamment un témoignage. Oui. Ça passe notamment par des formations. Ça vous concerne aussi, Marie Derrien, puisque vous êtes confronté aux mêmes difficultés. C'est-à-dire qu'il y a des demandes qui remontent du terrain que vous ne pouvez pas, pour l'instant, satisfaire. Mais comme l'une et l'autre, vous avez la volonté de faire changer les choses, vous mettez en place des formations. Marie Derrien, complètement. On est vraiment là pour adapter nos salariés aux besoins des entreprises, qu'ils soient opérationnels. Donc, on va les accompagner dans des développements de compétences. Par exemple, les responsables qualité ont été formés à l'environnement, par exemple. On favorise aussi les passerelles entre les secteurs d'activité. Aujourd'hui, avoir quelqu'un qui passe de l'agroalimentaire à la métallurgie, un chef d'entreprise peut être frileux. Du fait effectivement de passer par le groupement d'employeurs, ils savent comment on recrute, comment on accompagne, et du coup vont faire le pari. Et aujourd'hui, on a des parcours qui marchent très bien sur ce principe-là. Avec une difficulté, Isabelle Gendron, c'est qu'il est difficile de se projeter à 2 ans, 3 ans. Les entreprises, et on comprend, ont d'autres difficultés à affronter en ce moment, et elles ont du mal à avoir une vision prospective sur le long terme. C'est vrai que ce qu'on constate, notamment quand les territoires s'engagent dans des démarches de type gestion prévisionnelle des emplois et compétences, c'est que les entreprises ont peu de visibilité sur leurs besoins en matière de recrutement. S'ils arrivent à se projeter dans l'année, c'est déjà pas mal. Donc difficile aussi pour les acteurs autour de pouvoir anticiper véritablement au bon moment. Donc effectivement, faut qu'on cherche des solutions à long terme et qui dépassent d'ailleurs souvent le seul, je dirais, périmètre de Pôle emploi. Et il faut effectivement qu'on s'associe avec les autres acteurs que sont les branches professionnelles, le conseil régional, enfin tous les financeurs potentiels. Aussi en illustration de choses qui sont testées également sur le territoire breton et dans les Côtes-d'Armor, on expérimente aussi dans l'hôtellerie de plein air une formule de CDI emploi-formation avec l'idée qu'on embauche quelqu'un de façon pérenne dans un camping par exemple, mais pendant les périodes creuses, on va le former à développer sa compétence sur d'autres domaines. Donc par exemple, de pouvoir associer à la fois la réception lors de la période d'été et puis ensuite de le former à l'entretien des espaces verts, etc. Donc c'est des choses qui pourraient donc ça veut dire qu'on développe chez le salarié des capacités à s'adapter, à développer d'autres compétences pour exercer d'autres métiers, parce que si effectivement le métier ne couvre pas la saison entière, ou si un métier est à temps partiel et qu'il faut effectivement penser à couvrir une amplitude horaire plus large, parfois le fait de rester dans le métier ne suffira pas à permettre... C'est un chemin que vous prenez également, Marie Derrien, en sachant que les remontées, ce que j'appelle les remontées du terrain, vont être de plus en plus diverses et variées, qu'il va falloir s'adapter à cette nouvelle donne?
On s'adapte depuis longtemps déjà. Vous vous adaptez depuis longtemps, effectivement. Évidemment, nous, le développement de l'employabilité, voilà, c'est le cœur de notre métier, que des salariés puissent travailler sur différents secteurs d'activité. Voilà, on parlait effectivement, par exemple, dans le commerce, on va avoir des demandes, tous les commerçants veulent quelqu'un le samedi. Donc évidemment, on ne va pas partager entre deux commerces, ça ne va pas être possible. Mais du coup, voilà, c'est recruter des salariés, les former pour qu'ils aient plusieurs compétences, qu'ils puissent travailler dans 2 secteurs d'activité. On a eu l'exemple d'un paysagiste, chauffeur de car. Donc, travailler le printemps sur le paysagiste et les vacances scolaires et le reste de l'année étaient sur les voyages scolaires à l'étranger, par exemple, avec un CDI temps plein. On a une assistante de direction bilingue qui rêvait de faire fleuriste. Début de semaine, elle est assistante de direction, fin de semaine, elle est fleuriste. Voilà, des parcours surprenants, mais qui s'adaptent aux besoins des entreprises. Voilà. Yann, la formation, on en a parlé. Alors là, il s'agit de personnes qui peuvent être en recherche d'emploi ou qui veulent évoluer dans leur orientation professionnelle. On a bien compris à travers le reportage que vous consacriez beaucoup d'argent à la recherche et au développement dans votre secteur d'activité. Est-ce que la formation, j'allais dire que c'est l'autre pilier de votre entreprise? C'est également l'autre pilier. Et bon, je pense qu'on y travaille en fait de différentes façons. Déjà à l'origine, il est important pour nous souvent de prendre les jeunes en stage, en fait, soit sous forme de stage d'ingénieur ou aussi en thèse quand ils veulent effectivement réaliser donc un travail un petit peu plus important. Thèse qui par la suite effectivement va déboucher en général sur un contrat effectivement CDI, c'est l'idée. Par rapport à ça, de l'autre côté, on se rend compte également que bon, comme vous avez pu le voir, nos métiers en fait sont très variés. C'est du micro-machining. Donc il faut être en capacité de s'adapter. Voilà, il faut être en capacité de s'adapter. Et en fait, ce qui veut dire s'adapter, ça veut dire qu'on doit aussi, nous en interne, former aussi les jeunes. Enfin, on doit les former, c'est-à-dire qu'il y a une nécessité à, je dirais, leur apprendre effectivement le métier réellement et aussi à regarder, on va dire, ce qu'il y a autour de nous en termes aussi de sociétés avec lesquelles on peut travailler. Donc l'environnement, tout simplement. L'environnement, voilà. Et on va même jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, à former aussi, je dirais, des techniciens qui travaillent dans d'autres entreprises pour faire en sorte qu'ils puissent aussi satisfaire aux besoins en fait, de réalisation de câblage, par exemple, de nos produits. Quoi. Alors, on a parlé avec nos 2 interlocutrices de gens qui étaient salariés, qui se formaient, mais il y a aussi des gens qui créent des entreprises. C'est une piste. S'il y a des aides, il y a des dispositifs d'accompagnement. Et puis, il y a des gens qui ont de l'enthousiasme, comme Yann. Alors, c'est compliqué de créer une entreprise, mais c'est une belle aventure humaine. Il faut se faire accompagner. Ça, c'est sans doute la clé du succès, mais on en retire beaucoup de choses, beaucoup de satisfaction. Tout à fait, Fabrice. En fait, disons, démarrer une entreprise, d'abord, effectivement, quand on démarre une entreprise la première fois, déjà, on ne sait pas trop où on met les pieds. Et on ne se rend pas bien compte non plus de ce que ça va être par la suite. Mais enfin, de toute façon, c'est une aventure. Ça vous a pas fait perdre votre enthousiasme? Non, pas du tout, puisque, bon, d'une part, comme vous l'avez dit, je suis récidiviste d'une certaine façon. Et en plus, je trouve très intéressant aussi de pouvoir... Alors, dans l'idée d'aider, c'est aussi de dire, ben voilà, il y a des conseils, en fait. Et on a besoin, je dirais, un chef d'entreprise, enfin, comme vous le savez aussi, on est souvent seul, effectivement, dans son entreprise à un moment donné, et il a à prendre des décisions. Et s'il est mal encadré, et s'il n'a pas effectivement l'accès à l'information, quelquefois même juridique, hein, ou quelquefois aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des recherches de financement, ben, c'est pas si simple que ça aujourd'hui. Il faut prendre pas mal de temps et faire les documents sont quand même assez compliqués. Donc, je dirais qu'il faut essayer. Donc, je suis partisan également aujourd'hui de répondre, en fait, on va dire, aux questions des jeunes entrepreneurs. Et de la même façon, moi aussi, même, je dirais, aujourd'hui, avec un petit peu d'expérience, je prends toujours conseil, de toute façon, avec certains dirigeants, effectivement, de la région, d'ailleurs, de Lannion. C'est-à-dire que très, très couramment, nous avons un déjeuner tous les 15 jours ou 3 semaines avec certains d'entre eux. Voilà. Bon, écoutez, vous êtes en train de me faire ma transition pour ma 3e partie d'émission, parce qu'on va parler de ce territoire de Dinan, mais on va notamment parler des réseaux d'entreprises, des réseaux d'entrepreneurs qui se réunissent, qui travaillent ensemble, qui font avancer un certain nombre de choses. Je voudrais qu'on termine avec ça, Isabelle Gendron. C'est vrai que la création d'entreprises, c'est une des possibilités également offertes à ceux qui passent par Pôle emploi. Il y a des dispositifs d'accompagnement et vous êtes là aussi pour répondre à ce type de sollicitations. Oui, tout à fait. Alors, il y a à la fois des dispositifs incitatifs au plan financier qui permettent aux personnes de ne pas voir, leurs allocations s'arrêter au jour de leur création d'entreprise. Donc, et puis, on a aussi effectivement un réseau de partenaires qui nous permettent de les orienter vers des spécialistes de la création d'entreprise sur l'ensemble des territoires. Donc, il y a des réponses à la fois à l'accompagnement au projet d'entreprise et puis des réponses en matière d'appui financier.
Bon, merci à tous les trois pour votre participation à cette émission. On va souhaiter bon vent à votre entreprise et puis peut-être qu'il y aura une troisième entreprise dans une autre vie, pourquoi pas, Yann, hein, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Allez, on va se retrouver, si vous le voulez bien, avec de nouveaux invités. On a beaucoup parlé des Côtes d'Armor et c'était le sens de cette émission durant les 2 premières parties. On va s'intéresser à Dinan et vous allez voir qu'il y a de très belles choses à découvrir.